Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous c'est ABC Cinéma qui retourne la nous avec nos éternels serviteurs, nous Steban qui va parler nous des cinémas, qui va parler nous des films que tout le monde attend. So, n'attend nous après jingle là. Ok, avant de entrer dans le film, déjà, je vais vous dire film qui c'est Doctor Strange 2, qui est sous-titre qui c'est In the Multiverse of Madness. C'est une plus grande attente qui était gagnée pour l'année 2022. Mais avant de entrer dans le film, d'abord, ma première c'est un paquet de monde. Nous avons Kadas, qui c'est caméraman, nous avons Scott, qui c'est monteur, nous avons Ronnie Promo, qui a géré tout ça, qui a géré dans la logistique. Sans ça, l'émission va être possible. So, je remercie nous, merci pour le sacrifice, merci pour le courage. Et nous avons mon CDC, spécialement mon CVI, qui est toujours bon support pour n'importe qui. So, nous sommes avec nos émissions en marché et moi dis nous que bagay yo pour aller dans sens nous voulons nous juste attendre qu'il est pour nous faire éclat boom. Nous allons entrer dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness. OK, avant de commencer à faire une mise en contexte, côté que dernière émission de fait me parler de Marvel Cinematic Universe et moi te dit nous c'est un univers qui gagne pile film et Doctor Strange c'est 28e film Marvel Cinematic Universe et dans le film ça, au lieu de parler de univers, on parle de multivers. Multivers qui s'allie, c'est plusieurs univers parallèles qui mélangent, qui viennent par multivers là. C'est un film qui est vraiment extraordinaire. Avant, moi commencer à parler de ça qui est bon dans le film. Attendez, vaut la peine. Pour nous commencer, nous avons un film réalisé par Sam Raimi. C'est une plus belle metteur en scène qui gagne parce que Sam Raimi depuis lui dans un film où est pas lui. Et en pile monde a un petit gens crainte pour Sam Raimi parce que nous connaissons Marvel, faut qu'on respecte le cahier des charges là et mais c'est respecter mon côté et pour ouais pas de Sam Raimi. Il y a un problème dans Doctor Strange numéro 1, c'est qu'il était marqué gothique, il était marqué science occulte, il était marqué mystique et film ça avec pas Sam Raimi, il montre tout côté gothique, il montre tout côté comme si ouais c'est pure magie qui a parlé là-dedans. Il parle de sorcières rouges et film ça pour me dire non, je ne peux pas parler de l'histoire pas spoiler, je parler de spoiler, je pas nos éléments dans le film qui a un petit genre parler de intrigue film. C'est ça que fait me dire je ne peux pas parler de film ça sans pas spoiler. Une première bonne idée qui gagne dans le film c'est que il fait Wanda Maximoff et qui est Scarlet Rouge, c'est lui-même qui antagoniste film. Les balais d'antagoniste, c'est ça nous en Haïti nous les bandits. C'est lui-même qui bandit dans le film et pour nous plus bien comprendre motivation Scarlet Rouge, c'est pour nous regarder série WandaVision et dans série ça, il était pas les côtés, il était créé un monde imaginaire parce que c'est un personnage qui a un pile pouvoir, il était créé un petit bulbe côté que il était petit tout ça et puis là il vient reprendre l'esprit, il vient connaître que monde ça c'est lui qui était créé, il était obligé de faire ni petit ni mari etc. Et mais problème qui vient gagner c'est que il y a un livre qui est le Dark Old et dans le livre ça il y a le livre ça livre des damnés et bien le livre ça fait penser que c'est mon livre à vivre et bien il pète un câble so il checker un personnage qui c'est America Chavez qui a voyagé à travers les dimensions parce que je me dis nos films ça lié In the Multiverse of Madness, a passé dans plusieurs univers. Et bien, il y a une demoiselle dans le film ça qui c'est America Chavez qui a un pouvoir pour voyager à travers les multivers. Et bien, il a besoin de pouvoir ça pour aller chercher Timon Lyon dans l'autre univers, une façon pour le cas bien vivre. C'est ça qui motive Wanda dans le film. Il a besoin de bien vivre à Timon Lyon. Et bien, Doctor Strange, qui est joué par Benedict Cumberbatch, mais c'est pas d'accord pour Wanda prend pouvoir demoiselle qui est l'America Chavez là parce que depuis le pouvoir la mourir et Wanda lui-même il décide de prendre pouvoir peu importe demoiselle la mourir ou pas et bien ça vient faire qu'il y a une divergence et bien Wanda dit n'importe gens ça la prend demoiselle ça c'est ça en gros qui intrigue film et bien dans le film ça nous a dit que Wanda Maximoff qui joué par Elizabeth Olsen Manzé prend film dans nommé Benedict Cumberbatch. Malgré Benedict c'est un super acteur, il joue très bien. Faut nous dire qu'il y a plusieurs versions et bien chaque version monsieur joue différent, monsieur joue
rôle li yo très bien. Gen yon côté monsieur joue un Sinister Strange qui c'est yon Strange qui perd toute bagaille net qui très mauvais nous ka dire comme ça et qui a utilisé Dark World là qui c'est un livre de pour lire livre ça la faut faire des bagages qu'on pas de faire. Et bien monsieur joue tout rôle ça très bien nous ka dire niveau acting. Benedict Cumberbatch joue là très bien. Malgré ça, Elizabeth Olsen tellement puissante dans rôle, elle tellement interprété personnage Scarlet Witch là tellement bien. Li on ti jan couvrir monsieur. Li tellement couvrir monsieur, on dirait que film nan plus pour Miss et pour Elizabeth Olsen que Benedict Cumberbatch. OK. Elizabeth Olsen qui joue rôle Wanda Maximoff là très bien, so nous pas gagner nous ka dire sur ça, même j'ai ensemble avec Benedict Cumberbatch qui joue tout Doctor Strange, tout variant Doctor Strange joue très bien, les joue Defender Strange dans commencement film là qui très bien tout. Et puis nous ka dit Christine Palmer qui joue par Rachel McAdams, les joueurs là très bien. Niveau acting, nous pas gen rien nous ka dire sur film, nous pas gen rien nous ka reprocher film, tout le monde joue rôle bien. Nous gen Benedict Wong qui joue rôle là très bien et une surprise film qui c'est America Chavez, acteur qui joue là très bien, malgré c'est un débutant, il joue là très bien. Et nous pas ka dire rien qui mal niveau acting, film c'est une réussite côté ça. OK, dans la partie technique, nous doit dire film c'est un bagage extraordinaire. Déjà me dit non Sam Raimi c'est un réalisateur qui depuis il fait un film ou pas capable c'est Sam Raimi qui fait et grâce à ma touche Sam Raimi film m'ka dit c'est un réussite niveau technique. C'est des plans qui super bon, excusez. C'est des séries de jeux de caméra extraordinaires, des séries de zoom sur yeux moun yo. Exactement ça qui fait cinéma Sam Raimi et nous connaissons un réalisateur qui connaît horreur parce que c'est lui-même qui fait film Evil Dead et bien dans film ça monsieur montré qui Sam Raimi nous touche monsieur et niveau technique film marche super bien et nous c'était grâce ensemble avec réalisateur et c'est une bon bagay moi Marvel a fait dans phase 4 li a côté que li bay des séries de réalisateurs de renom c'est pas des Yes Men li bay réalisateur de renom fait film yo et l'el bay réalisateur qui gen nom qui gen pat cinématographique yo réaliser film yo et li bénéfique pour film yo nous gen ouais Eternals qui c'est un plus bel film Marvel qui est réalisé par une réalisatrice qui te prend un Oscar. Ça veut dire c'est grand monde, c'est monde qui connaît ça à faire. Et il y a un pile Yes Men dans l'univers cinématographique Marvel là, mais nous ka dit pour phase 4 là, li un petit genre différent. Et ça me montrer c'est un bon choix au te fait, le fait que au te prendre, c'est bagay extraordinaire niveau technique film là très beau. Et puis si problème nous ka dit film nan gagné même dans niveau technique là, n'a quitté pour les parler des parties que nous pas trop apprécier dans le film. Nous camper là avec niveau technique, c'est bagay extraordinaire. OK, niveau scénario, nous doit dire c'est pas un bagay qui extraordinaire mais c'est un scénario qui correct, qui tient la route. So nous pas commander des films dans plus gros bagay que ça même s'il était fait plus gros bagay, mais niveau scénario, c'est très bien, intrigue la marché, nous croyons dans ça qu'a fait là, nous comprenons Sorcière Rouge là et nous comprenons Benedict Cumberbatch qui campait en face qui c'est Doctor Strange. So scénario a pas un scénario révolutionnaire j'aime dire mais c'est un très bon scénario qui a kembe la route qui a kembe TV pour doit regarder film là qui faut chercher contre plus et chaque univers yo un petit bail par yo qui différent ça vient faire que film là pour scénario il est très bon c'est tout ça nous qu'a dit sur scénario. Je suis un grand fanatique Marvel, je suis un grand fanatique de films super-héroïques, mais tant que j'aime dire non, mais c'est plus objectif que possible. Moi-même, je ne suis pas trop fan de film. C'est vrai son film qui m'aime en pile, mais je me sens qu'il était mieux. Premier bagay nous senti qui était mieux, c'est concernant multivers là. Film relé in the Multiverse of Madness. Ça veut dire c'est un film, c'est littéralement film ça veut dire dans le multivers de la folie. Moi manqué folie dans l'univers là. Moi nous visiter en 2 ou 3 univers dans un film qui c'est multivers. En sérieux, yo te ka aller plus et gon partie côté que Strange a passé dans plusieurs multivers bien rapide. Je pense partie ça plus by petit film là respect avec tout reste film là parce que reste film là campé sur 2 multivers c'est côté aller dans l'univers 8-3-8
et côté aller dans l'univers et Sinister Strange là. Et puis univers que nous-mêmes nous connaissons, qui dans le film de Relil 616. Moi, estime que manquer visite univers parce que vous avez fait le plus, on imagine ou bien une actrice ou bien un personnage qui a voyagé à travers les multivers. Vous avez aller avec folie à pile, me sentir un petit genre modéré dans cause des multivers là. C'est un premier petit problème bien avec film. Deuxième problème avec film c'est concernant la musique là. C'est Daniel Elfman qui composait musique pour film. Et nous avons dit musique là pas marquant. Honnêtement, j'ai oublié musique film là pour me montrer nous dans quel niveau film là pas marquant alors que me regarder film là jeudi, j'ai oublié musique là. C'est plus gros problème et moi qu'a dit film gagne c'est surtout musique là pas marquant alors que musique là c'est plus épique, musique là c'est plus extraordinaire et me senti que Daniel Elfman pas fait un travail extraordinaire sur film concernant la musique et m'espère que next time il va arranger ça. Ok, l'autre partie que moi pas trop fan et dans le film c'est concernant Illuminati. On dirait que yo viennent avec Illuminati juste pour faire fan service. Fan service ça c'est là où mettre des séries de personnages dans le film juste pour faire fan yo plaisir. Et moi senti partie Illuminati même si les fait intrigue la marché tout petit, même senti c'est gestion fan service lié et yo manqué yo te doit utiliser au plus bien, même senti yo manqué. Et dans le film ça, il y a un pile fan service, nous gain Reed Richards qui c'est une 4 fantastique alors que nous avons une 4 fantastique dans l'univers Marvel là, nous avons Patrick Stewart qui joue un professeur Xavier comme X-Men alors que nous avons X-Men dans l'univers Marvel là. So grand pin fan service et nous connaissons fan yo mais fan service nous ka ouais ensemble avec Spider-Man 3 film n'a fait 1.9 milliard de dollars dans box office mondial là juste parce que ont réuni 3 Spider-Man. Donc bah connaît qui valait comme film ça pour le faire même si c'est la font paquet de com parce que retour yo très bon. So c'est petit problème ça me gagne ensemble avec film là c'est concernant fan service avec Illuminati yo mal utilisé Illuminati pour moi yo mal utilisé Baron Mordo alors que c'était un personnage qui était tellement imposant dans le premier film là. So là c'était notre petit gens léger. C'est petit problème ça me gagne ensemble avec film yo avec film là. Après ça pour moi tout bagaille correct. Nous pas le conclure, n'a tourné pour conclusion. Pour nous conclure, nous avons dit Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness fait partie des plus bons films Marvel Cinematic Universe. Il est dans le panier, c'est l'équipe plus bon. OK, nous avons Avengers Endgame, nous avons Avengers Infinity War, pour moi film ça aurait été haut. Nous avons Thor Ragnarok, pour moi film ça aurait été haut, mais Doctor Strange 2 fait partie des plus bons films grâce ensemble avec Pat Sam Raimi, grâce ensemble avec une histoire qui bancable, grâce ensemble avec acteurs yo, nous avons dit c'est un très bon film. Pour moi c'est un film dans une note, il mérite 8 sur 10. C'est un très bon film conseil nous à regarder dès que nous avons possibilité pour nous regarder parce que c'est un très bon film, c'est un très bon divertissement. Nous sommes très contents mon qui aime film super-héroïque yo. Nous avons servi mon qui aime film science occulte, n'a servi mon qui aime Sam Raimi, mon qui aime film horreur. So gain pour tout le monde dans un seul film et me conseille nous Doctor Strange vivement et moi dis nous à mercredi prochain pour l'autre ABC cinéma. Bye.